Il est 6h15, Alexandre Lemaire. L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Mario, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Laurent, vous avez écouté hier la matinale de France Inter et vous allez nous expliquer pourquoi. Oui Alexandre, j'ai mené une grande étude sociologique. Comment France Inter, le service public, notre argent, a traité les violences qui ont eu lieu pendant et après la finale de la Ligue des Champions PSG Inter Milan. J'ai donc écouté en entier la matinale de nos confrères. Le monde merveilleux du 7h10 de France Inter. J'ai comptabilisé leur temps passé à parler des violences, des interpellations dans les journaux, les éditos, les débats, la revue de presse. 3 minutes et 5 secondes en 3 heures d'émission seulement. 3 minutes et 5 secondes. Voilà comment s'ouvrait la matinale à 7h. À la une de l'actualité ce matin, un président nationaliste à la tête de la Pologne. On ira dans le Donbass aussi. L'actualité, c'est aussi le Sénat qui se penche aujourd'hui sur la fast fashion, l'immunothérapie et puis les supporters parisiens qui ont fait le plein d'émotions, presque le trop-plein, après ce week-end de célébration qui s'est achevé au Parc des Princes. Un sujet en fin de journal sur la fête dimanche soir au Parc des Princes. Rien sur les boutiques pillées samedi soir, les 2 morts, les voitures brûlées, les forces de l'ordre agressées, les tirs de mortier, le scénario de guerre civile ont fait le service minimum en lancement. Samedi soir, des incidents ont entaché les célébrations jugées inacceptables par Emmanuel Macron qui assure que les auteurs seront poursuivis et punis. Mais hier, rien n'est venu perturber la grande journée de fête à Paris. Vous vous rendez compte de ce que dit la journaliste dimanche. Rien n'est venu perturber la grande journée de fête. Elle n'a pas dû voir dimanche soir les images du périphérique parisien, des jets de vélos, de barrières sur la route, les attaques contre les forces de l'ordre après la parade. La suite, c'est le néant total. Nous arrivons au journal de 7h30. France Inter parle du PSG en ouverture. Nous serons au parc où les princes sont hier soir devenus des rois. Retour sur la fête que les supporters du PSG ont réservée à leurs champions. Un long sujet d'1 minute 30 sur la fête au Parc des Princes et il faut attendre la fin pour avoir une petite brève de 30 secondes sur les propos d'Emmanuel Macron, l'annonce du policier dans le coma artificiel, du nombre d'interpellations. Le président qui condamne aussi sévèrement les Rien nombreuses ensuite violences dans l'édito politique de Patrick Cohen à 7h43 consacré à Alfred Dreyfus. Aucune question dans l'interview politique de Sionat de Villers qui recevait l'écologiste Marine Tondelier. Pas un sujet sur les violences du week-end entre 7h et 8h. Le journal de 8h arrive et par quoi ouvre France Inter? À la une ce matin, des drones cachés en Russie. Un nationaliste à la tête de la Pologne. Karol Nawrocki remporte la présidentielle. C'est un admirateur de Trump. Il faut attendre 8h09 pour avoir enfin le premier sujet sur les violences. On parle quand même en premier de la fête. La une ce matin, c'est aussi la fête. Une dernière fois. Ensuite, une chronique sur la situation à Gaza. À 8h20, un grand entretien sur le prix du livre Inter. La revue de presse en parle quelques secondes. Je rappelle donc le temps consacré par France Inter. Hier, dans sa matinale, le 7-10 aux violences, 3 minutes et 5 secondes dans les journaux, les éditos, les débats, la revue de presse en 3 heures d'émission, 6 minutes et 10 secondes si vous rajoutez le billet d'humeur de Sophia Aram et leur humoriste Charline Vanhoenacker. À aucun moment dans la matinale de France Inter, vous avez la réalité de tout ce qui s'est passé. À aucun moment, vous entendez les policiers, comme nous l'avons fait sur Europe 1 avec Reda Bellage. Hier, sur Europe 1, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. J'ai vu la mort sur le périph', oui. Des mecs super organisés. Ils avaient tous des mortiers. Ça tirait sur les voitures. J'ai vu une favelas, en fait. J'ai vu des individus violentés, des policiers. C'était devenu une zone de non-droit, en fait, Paris, tout simplement. Vous avez la preuve du déni de l'espace médiatique, du service public. Tout est minimisé, on cache la vérité, circuler, il n'y a rien à voir. Heureusement que les réseaux sociaux sont là pour nous montrer ce qui s'est passé, que nous sommes là pour tout vous dire sur Europe 1. Le journal Le Parisien, lui, se réveille. Le sujet des violences était traité en 12e page hier. Ce matin, c'est la une avec en titre « Quelle honte !» 4 pages. En attendant leur réveil, c'est le déni à France Inter, la preuve irréfutable. Rigolez pas, c'est avec votre pognon. Et on relira Le Parisien d'ailleurs tout à l'heure avec la revue de presse d'Olivier Delagarde à 7h moins le quart sur Europe 1. Laurent Tessier, on vous retrouve. Pascal Pro et vous tout à l'heure à partir de 11h sur Europe 1. Merci Laurent.